Bon, salut à tous. Bon, tu te demandes pourquoi je suis en train de filmer ça? Pour la simple et bonne raison que on a dépassé les 1000 abonnés. Donc je tenais à remercier tout le monde qui me suit, qui regarde mes vidéos, qui m'encourage, qui me met des petits messages et tout. C'est super sympa, c'est super motivant aussi. Donc là, on va s'occuper du jumpy le plus rapide de l'Ouest. La vidéo, ça va pas parler spécialement du jumpy. Là, je t'en parle juste parce que je vais faire une autre vidéo fin septembre, début octobre peut-être, consacrée que sur le jumpy. Là, je t'explique juste ce qui va se passer en fait, en gros. Voilà, donc ça c'est mon petit jumpy. C'est un 2 litres HDI, 163 chevaux d'origine, boîte 6. J'ai des kata, des FAP, enlevé le GR, enlevé la sérine. J'ai mis un big échangeur. C'est un échangeur de Audi A6 V6 TDI. Après, comme tu peux le remarquer, un évent. J'ai mis une petite lame. J'ai peint la calandre. Mais quand tu roules à 350 km/h, le moindre moustique, tu vois, il passe là, il traverse tout. Et il ressort ici, là. Ah oui, il y a de la puissance. Donc là, j'ai fait un passage au banc, en fait, avec ce que j'ai fait là. Donc autant te dire que ça en surprend plus d'un déjà. Et là, juste pour vous faire plaisir, et j'espère que ça vous fera plaisir et que vous allez partager cette vidéo, celle d'avant, les prochaines, que vous allez vous abonner. Donc là, moi, j'ai demandé à faire une reprog stage 2 plus sur mesure, en gros. Moi, mon objectif, c'est attends, entre les piafs, les chiens, les trains, le vent, etc. Je peux vous dire, c'est pas facile de faire une vidéo. Donc oui, je vais faire un stage de plus sur 2 jours. Donc je vais demander, mon objectif c'est 220-230 chevaux et frôler les 600 Nm de couple. Donc on va essayer ça, si ça marche ou pas, on va voir. Rien que pour le style, je vais lui mettre une sortie latérale en full tube. Bon, pour le petit jumpy le plus rapide de l'Ouest, je crois que c'est bon. J'ai à peu près tout dit. Donc là, ça sera sur la prochaine vidéo, ça. Ce qu'on va se taper maintenant, c'est l'Audi. Donc là, mon objectif, en fait, pour l'Audi, comme je t'avais déjà montré sur la petite vidéo, donc là, tu vois, l'Audi, j'ai reçu la capote, j'ai reçu plein de trucs, enfin bref, on s'en tape. L'objectif de cette vidéo, ça va être, là, tu vois, on est samedi midi. Je te mens pas, hein, il y a un peu de travail. Donc là, l'objectif, ça va être de enlever les 4 amortisseurs, mettre les ressorts, remettre les amortisseurs, mettre les roues, fixer le berceau de la voiture, mettre la voiture dehors. Ça, c'est l'objectif de aujourd'hui, samedi. Donc samedi soir, faut que la voiture soit dehors. Demain matin, le moteur, il doit être au milieu du garage, tout ouvert. Et dimanche soir, le moteur doit être dans la voiture. Je vais pas te mentir, je suis pas sûr que ça va se passer comme ça. Là, en fait, tu as la moquette pour ranger la capote.
t'enlèves le cache. Là, t'as une douille. C'est du 22. Voilà, j'ai pris du 23. Donc c'est du 22. Donc là, j'enlève en haut. Puis là, il y a toutes sortes de trucs mis dedans. Là, le titre, du frein filé, enfin tout ce que tu peux appeler ça n'importe comment. Les têtes d'amortisseur, elles sont bonnes. Alors ici, c'est du 16, je crois. Hop, là, t'enlèves l'amortisseur. Bon, tu vois le ressort. Bah, c'est un ressort quoi. Hop. Lui, on le met là. Bon, les amortisseurs, ils sont pas hyper bons. Mais je les changerai quand la voiture roulera. Pour l'instant, je fais juste en gros le nécessaire pour qu'elle roule. Compris. T'as compris quoi. Donc là, bah après dans le sens inverse, là, tu remets la vis. On range les outils. Enfin, on les range. Quand je te dis on les range, si on les prend. Et voilà, ils sont rangés. 1, 2, 3, 4, une bague, une roue, du coup là, les amortisseurs arrière, enfin les amortisseurs, les ressorts arrière, ils sont montés. Les roues, les bagues, les boulons, c'est monté. On va pouvoir poser le cul. Ça a l'air assez bas. Après, l'avant est pas posé. Par contre, il y a un truc à couler, j'ai vu là. Ah, ça doit être de la vieille essence. Je vais changer les avants. Donc pour les avants, en gros, je vais pas tout filmer. Mais tu sais, c'est des gros amortisseurs comme ça. Donc là, bah t'as vu, tout est démonté quasiment. Donc je vais juste enlever en haut en fait le boulon d'ici. Et je vais faire tomber le berceau. Et puis je vais le faire sur place directement. Bon, tu vois, c'est pas... Les caches là, ils sont un peu morts. Mais comme je t'ai dit, pour l'instant, c'est pour qu'elle roule. Après, je changerai les amortisseurs si au cas où ça passe pas au contrôle. Mais voilà. Donc je vais enlever cette écrou, tomber le berceau, changer les ressorts, remettre, fixer le berceau, et après je te reprends. Oh! Posé sur ses roues depuis 1 an et demi, qu'elle a pas touché terre. Ça s'arrose. Bon, j'avoue, il manque un peu un moteur pour régler ça. Elle est dehors. Elle est aussi dans le portail. Elles sont pas belles toutes les deux. Bon, maintenant que elle
elle est dehors, et elle restera dehors. Il y a 1 an et demi, j'ai démonté le moteur. Le 18 décembre 2020, j'ai démonté le moteur. Donc tu te doutes bien que je me souviens plus du démontage. Donc là, au remontage, je devais faire plein de trucs aujourd'hui. Mais je vais être bloqué parce qu'en fait, il y a une vis qui tient le berceau dans la caisse. La vis, le 18 décembre, a dû casser dans la caisse. Donc du coup, là, le berceau, il tient avec 3 vis pour l'instant. Là, pour l'instant, je vais m'occuper du moteur. Donc ça, c'est un moteur qui a 149 000 km. J'ai regardé avec Histovec et tout, comme je t'avais dit la dernière fois. Donc ça doit être son kilométrage réel. Je connais pas du tout ce moteur. Enfin, je connais pas ce moteur. Quand je te dis je connais pas ce moteur, je sais pas comment il est à l'intérieur. Mais dans le doute, j'ai commandé 800 balles de pièces quand même. Donc là, je vais changer en gros les bougies, le joint de culasse. Parce que le joint de culasse, je sais pas s'il est bon, s'il est pas bon. Dans le doute, je le fais. La distrie, la pompe à eau, les courroies d'accessoires, l'embrayage, vidange de boîte, vidange moteur. J'ai vu que là, tu vois, par exemple, c'est rien, mais il manque un écrou. Alors ça a dû être démonté un jour. Pourquoi? Je sais pas. Enfin, donc je préfère tout redémonter. Le support moteur, là, tu vois, il est cassé. Donc j'ai galéré à le retrouver. Mais je l'ai trouvé. Donc filtre à huile, enfin, tu vois, je vais lui faire un bon check-up au moteur. Pour ce qui est du KG, qui est dehors, vous m'avez envoyé pas mal de messages pour me conseiller des entreprises. Donc c'est bon, ça c'est réglé. Je vais l'envoyer, je l'aurai fin du mois. Donc ça, c'est bon. Puis voilà, après, les pièces, elles sont là. Donc j'ai tout pris en Corteco, SKF, Sache, de la bonne huile. Enfin, l'huile, c'est de la 75-90. SKF, tu vois, j'ai tout pris, même le support moteur, tu vois, c'est un origine Audi. C'est un vrai, quoi. Enfin, un vrai. J'ai pris les supports moteurs pour être sûr, soufflé de crémaillère de direction. Et après, je ferai un beau nettoyage. Voilà. Est-ce que tu veux que je te sorte une bière pour te détendre? Ah oui, j'étais justement en train d'y penser. D'ailleurs, je tiens à dire, tant que la caméra est allumée, que l'ancien propriétaire de cette voiture, je l'encule. Toutes les vis sont pétées, toutes les vis sont grippées, quand il y a des vis, parce que genre, tu vois le collecteur là, j'ai rien démonté, il y a juste 2 vis là, c'est tout. Les vis de là, ça tenait pas. Les durites, les colliers, ils sont pas serrés. Là, il y a un support moteur qui est cassé en 2, enfin bref. Je me fais bien chier à cause de ta gueule. Donc j'espère que quand elle va rouler, tu verras la vidéo et que tu seras blasé, enculé. C'est bon, j'ai fini. Le suspense est à son maximum. Allez, le grand moment,
comment est l'intérieur. Oh! Alors là, il y a un peu de jeu, mais pas plus que la normale, je pense. Après, les cylindres, ils ont l'air beaux. Rien dedans. Ça a l'air beau. Par contre, regarde le joint de culasse. Il commençait à boursoufler. Tu vois. Donc, je pense... Ah, il est collé. Eh, allez, viens là. Je pense que faire le joint de culasse, c'était pas une mauvaise décision. Je l'avais fait en préventif. Ouais. Il aurait pas tenu longtemps. Toujours travailler dans de bonnes conditions. C'est important, de bonnes conditions. C'est ce qui fait de toi un vrai mécano. Ou pas. Et là, les vrais mécanos en sueur sur leur téléphone. Et les puristes. Non, on va pas parler des puristes. C'est un sujet qui fâche. Ah, on vous aime bien quand même, les puristes. Mais eux, ils nous aiment pas trop. L'amour, en sens unique. Adieu. Bon, les cams, elles sont pas mal. Elles ont leur kilométrage, quoi. Voilà. Il n'y a pas grand chose à dire. Je sais pas si à 4. 3, 2, 1. Ça, forcément, ça va tomber dans l'autre sens. Là, on va les enlever. Eux, on va les mettre dans l'ordre, par contre. Et au fait, un petit message pour tonton Farine. Mes poussoirs, ils sont pas cassés, moi. Oh ouais, ils ont une petite marque vite fait. Enfin, ils sont propres. Voilà. Ils sont beaux. C'est des poussoirs qui doivent être bien pour pousser, quoi. Pas un pet dans les rotules. Bon, après ce test concluant des cylindres, on va tester à la farine de blé, notre tonton préféré. L'étanchéité. Tiens. Et une pour l'outillage de précision. Alors Farine, il nous a dit faut attendre 10 minutes. Je sais pas si nous ça durera 10 minutes. Parce que vu la gueule des trucs, je pense qu'en 3 minutes il n'y aura plus rien. On va faire un drag race. Je pense que là... Et je dis... Vas-y. 10,50. 10,50 ? Moi je dis 9,70. C'est bon ? Je sais pas où aller, gros, là, franchement. On va le mettre au montage. Elle est là. Bon. C'est bon. Alors attends. On s'est arrêté pour plus de sécurité. Alors, suspense. Combien le 0 à 100 ? T'as dit combien ? J'avais dit 9,70 il me semble. 9,70 ?
Et toi, t'avais dit 10,50. Ouais, et on est à 10,91 pour 184 mètres. 10,91 pour un jumpy. Et je suis presque dans les 10. Vas-y, on va refaire un deuxième parce qu'on sait jamais. Et tu tiens la GoPro? Ouais. Pour pas qu'elle soit satellisée dans l'arrière. Pour 406 mètres. Oh waouh! Mais à qui sont ces voitures? Waouh! Sûrement un homme de goût. Bon, après ce petit test de 0 à 100, on va regarder notre petit test pour les soupapes, savoir si la culasse c'est le bordel. Alors, oh, il y a rien qui a bougé et ça fait quoi? Ça fait une demi-heure, un bon une demi-heure. Un bon une demi-heure, c'est toujours Bah vas-y, on valide. Ouais voilà, donc les petits drag race, tu me diras ce que t'en penses. Après les reprog, on en refera d'autres, on verra combien il y a de différence. Mais je pense que pour un jumpy, les scores sont pas ridicules. Donc voilà, la petite Audi elle est dehors. Pour l'instant, niveau châssis, tout ça, je m'en occuperai plus tard. Enfin, je vais pas tout te montrer en vidéo tout de suite, mais ça sera dans les prochaines vidéos. La petite Golf, je reçois toutes les durites la semaine prochaine, logiquement. Donc voilà, tu le verras pas sur cette vidéo là. Mais demain, je vais remonter le joint de culasse. Je te le mettrai sur le remontage de l'Audi. Mais la prochaine vidéo, ça sera sur la reprog du Jumpy. Donc on va lui faire un stage 2 sur mesure. Et ça sera une vidéo que sur le Jumpy. Et fin septembre, un peu. Fin septembre, début octobre. Ça dépend comment ça se passe. Et en attendant, je vais remonter l'Audi tranquillement. Et je te ferai une petite vidéo du remontage de l'Audi. Et entre temps, j'aurai sûrement reçu les pièces de la Golf. Donc je vais pouvoir m'attaquer au remontage aussi. Et à la reprog. Voilà. Bon, j'espère que la petite vidéo t'aura quand même plu. Et n'hésite pas à t'abonner, surtout.